Lecture de l'histoire de la rédemption d'Ellen White. Chapitre 67. La nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Apocalypse 21, 1. Le feu qui a consumé les méchants a purifié la terre. Toute trace de malédiction a disparu. Aucun enfer éternel ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Il en restera toutefois un souvenir. Notre Rédempteur gardera à jamais les cicatrices de sa crucifixion. Seule sa tête, ses mains et ses pieds garderont les traces cruelles que le péché a produites. Et toi, colline de Jérusalem, qui veille sur le peuple comme une tour de garde, tu vas bientôt retrouver ton autorité d'autrefois. Michée 4, 8. Jésus-Christ a reconquis le royaume qui avait été perdu à cause du péché, et dont les élus bénéficieront avec lui. Les fidèles posséderont le pays, et ils y habiteront définitivement. Psaume 37, 29. La crainte de matérialiser à outrance l'héritage des rachetés a conduit plusieurs à spiritualiser les vérités qui concernent la nouvelle terre, notre futur séjour. Jésus a promis à ses disciples de leur préparer des demeures. Ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne sauraient être totalement dans l'ignorance concernant ces demeures. Cependant, l'apôtre Paul écrit à ce sujet « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 2, 9. Le langage humain est incapable de décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui en bénéficieront. Notre esprit limité ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Hébreux 11, 14, 16. Le divin berger y conduit son troupeau à la source des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et ses feuilles sont utilisées pour les nations. Des ruisseaux intarissables, d'une eau claire comme le cristal, sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés du Seigneur. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, si longtemps pèlerin et errant sur la terre, trouvera enfin un foyer. La Nouvelle Jérusalem. L'Écriture nous parle aussi de la Nouvelle Jérusalem, resplendissante de la gloire de Dieu, qui brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21, 11. Le Seigneur déclare « Je suis enthousiasmé pour cette Jérusalem et débordant de joie en pensant à mon peuple. » Ésaïe 65, 19. Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, 3, 4. Dans la cité de Dieu, il n'y aura pas de nuit. Apocalypse 21, 25. Nul n'éprouvera le besoin ou le désir de se reposer. On ne se lassera pas d'accomplir la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous éprouverons toujours la fraîcheur d'un éternel matin. Ils, les élus, n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Apocalypse 22, 5. Les rayons du soleil seront éclipsés par une clarté qui n'éblouira pas le regard et qui pourtant sera beaucoup plus intense que l'éclat du midi. La gloire de Dieu et de l'agneau inondera la sainte cité d'une lumière constante. Les rachetés marcheront à la glorieuse clarté d'un jour perpétuel. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, 22. Le peuple de Dieu jouira d'un privilège, celui de vivre en communion directe avec le Père et le Fils. À présent,
Ce que nous voyons est semblable à une image obscure reflétée par un miroir. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, l'image de Dieu se réfléchit à nos yeux comme dans un miroir, par l'intermédiaire de la nature et des interventions divines en faveur des humains. Mais alors, nous verrons le Seigneur face à face, sans voile. Nous nous tiendrons en sa présence et nous contemplerons sa gloire. Des intelligences immortelles étudieront avec émerveillement les splendeurs de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Plus d'ennemis cruels et rusés pour entraîner l'homme à oublier Dieu. Toutes les facultés pourront se développer, tous les talents s'épanouir. L'acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas l'esprit et n'épuisera pas les énergies. Les plus grandes entreprises pourront être menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions réalisées. Néanmoins, il y aura toujours de nouveaux sommets à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à sonder, de nouveaux sujets à étudier, mobilisant toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. À mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels mettront en évidence des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le bonheur ira de pair avec celui des connaissances. Plus les humains apprendront à connaître Dieu, plus ils admireront son caractère. Et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les beautés de la rédemption et le prodigieux aboutissement du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailleront d'adoration, ils feront vibrer leurs harpes d'or, et le chœur de louange exécuté par la multitude des rachetés s'enflera, puissants et sublimes. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Apocalypse 5, 13. Le péché et les pécheurs ne sont plus. Tout l'univers de Dieu est purifié et la grande tragédie est définitivement terminée. Amen. Fin de la lecture de l'histoire de la rédemption.